salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. ñoo ngi nuyu mbokk yi fi teew yëpp di jiital ci nuyu suñu kilifa nga xam ne ñoo fi teew man cee tudd Serigne Cheikh Fatma ak Serigne Cheikh Abdoul Ahad di nuyu bu baax suñu mbokki Bousso yi nga xam ne ñoom tamit ñëw nañ en masse pour ci bis bu am solo bi nga xam ne Serigne Sidina Bousso moo ko woote ngir téere bu am solo bi nga xam ne moom la bind. maa ngi wax ci turu Serigne Abdoul Ahad Mbacké moom Serigne Bassirou moom Serigne Modou Xabaan nga xam ne moom la Sidina doon wax léegi. su may wax nag je parle en ma qualité de diplomate de formation, et la comparaison qu'il faut faire entre un diplomate et un moufti, tous les deux sont confrontés à un défi qui est le contexte. Le juge ou le moufti doit comprendre le contexte, tout comme le diplomate aussi, sinon bienvenue aux dégâts, aux guerres, aux conflits. Et je pense que Odar di Fatawa traite ce point essentiel qui est la maîtrise du contexte, mais aussi la maîtrise des textes. Quoi qu'on veut contextualiser, nous sommes obligés de maîtriser parfaitement les textes pour pouvoir les interpréter. Donc c'est pour ça, c'est la raison pour laquelle des auteurs comme Ibn al-Qayyim ou autres disent que le moufti doit comprendre le contexte, doit interroger le contexte avant d'appliquer les textes. Et je pense que c'est ce point-là que Sidina Bousso, à travers cet ouvrage, voulait démontrer, et également montrer que c'est très délicat l'exercice quand même le fait d'émettre une fatwa, parce que ça peut créer des conséquences extrêmement graves. Mais aussi il y a un autre point qui me semble extrêmement important, c'est la maîtrise également du droit international. Le moufti ou le diplomate doit maîtriser le droit international pour ne pas commettre l'erreur sur les il y a beaucoup de traités, il y a beaucoup en tout cas des traités qui lient les nations. Mais aussi le moufti également doit comprendre également qu'il cherche une harmonie entre les familles, il ne cherche pas à les déchirer. Et je pense que aussi ça c'est un autre point qu'il a souligné dans le livre. Il a également parler des sujets qui sont d'actualité, hein, comme voilà, on en a mentionné tout à l'heure l'homosexualité et autres. Mais moi aussi je voudrais également insister aussi sur un autre point aussi qui me semble extrêmement important, comme le disait Henry Kissinger dans l'ordre du monde, parce qu'actuellement aussi nous vivons dans un monde globalisé. Actuellement, on a beaucoup de problèmes par rapport à l'apparition de la Lune. Par exemple, j'ai lu tout à l'heure sur l'ouvrage de Serigne Khadim Bousso cette épineuse question de Ikhtilaf al-Matali'. Par exemple, en tout cas, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, le Sénégal peut voir le vert. Okay. Bon. En tout cas, pour dire que pour toute ma satisfaction d'avoir lu le livre, et que je vais continuer à lire, et après la lecture, je vais essayer aussi d'écrire un commentaire que je vais adresser à l'auteur, pour ne pas faire comme Dr Al-Mokhtar Bousso qui a une critique assez sévère. Mais en tout cas, je félicite chaleureusement Sidina Bousso pour ce travail colossal, mais également pour l'audace de ses idées, parce qu'on a constaté, en tout cas, on a senti qu'il est extrêmement audacieux de prendre 100 ans, de traiter 100 ans des points qui sont extrêmement sensibles. Et je remercie également Serigne Abdoul Ahad qui m'a confié cette mission.